Bonjour passionnés du Dear Jane et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui, je l'espère, vous trouvera en pleine forme. Comme vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui je vous propose deux blocs. Pourquoi? Parce que le premier bloc, le B2, il est très similaire au bloc B3 qu'on a fait la semaine dernière, à très peu de choses près, donc j'ai pas filmé grand chose. Et le second bloc, le A4, est un peu plus complexe. Donc, alors, le B, hop, le B2, le B2. Le B2, c'est celui-là. Donc, le B3 la semaine dernière. Et le B2, c'est juste qu'il y a plus de découpe. C'est tout. Sinon, le principe, il est le même. Et le deuxième bloc, le A4. Le A4, c'est celui-là. Ce qui peut-être... Alors, je me suis fait un petit tableau récapitulatif comme ça. J'ai donc tous les blocs. Il n'y a que les blocs carrés. Il n'y a pas il n'y a pas le tour ni les angles. Qui me permet de voir un peu où on en est. Puisque l'idée que j'avais, c'était de faire un bloc de 5 blocs sur 5. Donc là, avec le B2, alors j'ai aussi la liste de l'autre côté, le B2 et le A4, bah à la limite on fait le C5 et on verrait presque tout. L'idée, ça va faire peut-être faire A1 jusqu'à E5 peut-être, quelque chose comme ça. On va voir. Bon, en tout cas, il y a quelques cases qui sont cochées. D'ailleurs, je vais pouvoir cocher le A4. Voilà. J'aime bien les choses visuelles comme ça. Et de l'autre côté, j'ai le planning des vidéos. Alors, pour l'instant, je suis allée jusqu'à 95 vidéos. On verra. Ce que j'aimerais bien, ça ne me sera pas forcément possible peut-être toutes les semaines, mais j'aimerais bien votre avis pour savoir si ça fait sens de faire 2 blocs par semaine ou s'il vaut mieux rester à un bloc et puis occasionnellement, comme c'est le cas cette semaine, faire 2 blocs. Parce que, bien sûr, le Dear Jane, c'est un projet sur du moyen terme, long terme, ça dépend pour qui, mais peut-être que vous avez envie d'aller sur un autre rythme. Après, il y a des gens qui prennent le projet en cours de route et je veux pas non plus les mettre en stress si je fais 2 blocs, mais peut-être qu'on peut être à une semaine un bloc, une semaine 2 blocs, ou alors en fonction de mes possibilités. Vous allez voir à la fin de la vidéo, là je suis en pleine campagne, ce qui est super, mais par contre je suis pas encore vraiment autonome comme je l'aimerais en électricité. Donc j'ai pas osé brancher mon fer à repasser, donc les blocs sont pas repassés, et donc ils sont pas super je trouve, mais on verra à la fin. Donc ça ne me sera pas forcément possible de faire 2 blocs par semaine, mais peut-être une semaine sur 2. Enfin, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, et je suivrai un petit peu l'avis de tout le monde. Et j'avais aussi quelque chose que je voulais dire aux personnes qui nous rejoignent. Première chose, vous pouvez nous rejoindre à tout moment. Évidemment, c'est ouvert à tout le monde. Tous ceux qui ont envie sont les bienvenus. Et le groupe Facebook à Magriffart, Dear Jane en français, grossit aussi. Donc ça, c'est génial. Y compris avec des personnes. Il y a une personne qui a posté un message dans le groupe Facebook avec une photo de son Dear Jane. Donc c'était super parce qu'elle l'a terminé d'après ce que j'ai compris depuis un moment. Donc c'est super. Et puis ça permet aussi de partager les photos, ce qu'on ne peut pas faire en les commentant sur YouTube. Vous pouvez aussi toujours m'écrire à claire.amagriffe@gmail.com. Et voilà. Donc c'est tout ce que je voulais dire. Dites-moi ce que vous pensez de la fréquence des blocs. Est-ce que ça fait sens du coup d'en faire plus, ce qui va réduire le temps évidemment, ou est-ce que vous êtes bien à ce rythme là? Eh bien je ne sais pas, dites-moi ça dans les commentaires. Et tout de suite place au tutoriel. Alors le B2 il est quand même très similaire au B3,
simplement il a les diagonales. Donc je vais pas le faire dans le détail, je vais pas filmer tout le détail, et je vais simplement reprendre. Là on est hop, pas sur le papier, on est en couleur, on est en couleur, en couleur, en couleur, en couleur, en couleur, en couleur, en couleur. En tout cas, si on suit exactement ça, ou inversé si vous le faites de l'autre côté. Et c'est exactement le même principe que le B3 qu'on a fait la semaine dernière. Donc, je vais pas le reprendre. Je vais juste, moi, le faire et puis vous montrer le résultat. La seule chose à laquelle il faut faire attention, c'est donc on va avoir cette tranche de camembert ou de tarte ou de gâteau, vous l'appelez comme vous voulez. Elle va être 4 fois en beige, 4 fois en tissu coloré. Et attention, puisqu'il y a une inversion, puisque là la pièce elle est coupée en deux, par rapport à la semaine dernière où on n'avait qu'une seule pièce. Là elle est coupée en deux dans deux couleurs différentes. Donc en fait je l'ai vraiment découpée en deux et j'ai noté sur l'endroit le sens dans lequel elle doit être. Donc ça c'est le sens endroit. Donc ça veut dire que pour l'envers il faut inverser pour qu'elle soit dans le bon sens. C'est-à-dire que, pour être clair, pour mon tissu coloré, hop, j'ai décidé de prendre celui-là. La pièce sur l'endroit elle doit être comme ça. Donc quand je vais la dessiner sur mon tissu, je la dessine à l'envers. Ok ? Ou à l'inverse si vous êtes sur le tissu beige et coloré, etc. Donc en fait on a juste besoin de ces trois pièces là. Et c'est parti. Moi je dis heureusement que je vous ai mis en garde sur le fait qu'il fallait inverser. Parce que j'ai bien inversé la forme pour les tissus colorés. Mais j'ai oublié d'inverser la forme quand j'ai dessiné pour le tissu beige. Alors je vais pas gâcher. Je vais essayer de faire en sorte de bien coudre là où j'ai mes traits. Donc voilà. Tout est découpé. Bien sûr, on va... Alors en termes de montage, hop. Je pense que ce qui est bien, c'est de faire par paire les bouts de camembert. Je vais y arriver avec une main. Ok. Donc monter les paires, monter cette paire, papap. Et après, bah, monter hop en demi ici. Et puis tout réunir ensuite. Et après, on va monter. Alors je pense qu'il faudrait monter ces angles-là avant de les joindre. On pourrait même d'ailleurs faire les paires et les angles en même temps. Ah, je vais regarder. Je pense que c'est plutôt bien de faire comme ça. Ok, donc paire, angle. On fait la paire, on fait l'angle, on réunit les deux. Et on fait pareil pour les quatre. Hop. Et après, on réunit 2, 2 et l'ensemble. Oui, je pense que c'est comme ça qu'il faut le monter. Alors, je voulais juste prendre deux secondes pour vous montrer. On est comme la semaine dernière sur des courbes. Donc, on va venir positionner nos blocs de cette façon-là. Là, on n'a pas besoin de calculer le milieu puisque c'est la couture des deux côtés qui va nous donner le milieu. Et pareil, on va coudre la courbe en positionnant des petites épingles comme on l'a fait la semaine dernière. Alors, le bloc suivant que je vous propose aujourd'hui, c'est le bloc A4. Et donc, du beige et une couleur. Donc, on a quatre triangles centraux, 4 triangles qui entourent, qui sont en beige, une croix en tissu coloré, et puis 4 petits angles. Donc, comme d'habitude, on va d'abord faire les découpes, et puis on va construire le bloc ensemble, bien sûr. Le tissu que j'ai choisi, donc
Là, j'ai étalé un petit peu les tissus pour essayer de voir un petit peu comment ça s'harmonisait. Donc, il y a pas mal de clairs, en fait. Je me suis rendu compte que là, j'avais fait pas mal de tissus clairs. Donc, je vais rehausser un peu. Je vais prendre ce tissu-là pour faire le A4. Et quand ce sera le moment de faire le C5, je pense que j'utiliserai... En tout cas, aujourd'hui, j'imagine que je vais utiliser ce tissu-là. On verra ensuite. Alors, comme d'habitude, la première chose que j'ai faite, c'est de noter ce qui était en beige, puisque je respecte les couleurs de Jane, et ce qui était en couleur. Et ensuite, alors on va avoir 4 petits carrés comme ça. Les 4 angles, ils sont identiques. Bon, je vais plutôt partir du centre. Au centre, les 4 petits triangles centraux, j'ai oublié de les noter, c'est du beige. Et on va avoir ça x 4. Ces bandes-là, on va avoir les deux mêmes là, et celle-là qui est plus longue sont en couleur. Ces 4 pièces-là, en couleur, sont identiques. Ces 4 triangles-là, en beige, sont identiques. Donc les 4 petits carrés beige autour sont identiques. Et j'imagine, si je mesure, que ces 4 bandes de couleur sont de dimensions identiques aussi. Alors pour ce bloc A4, on va vraiment être sur des petites pièces. Celle-là, elle est grande, mais les autres sont petites. Donc je viens de découper toutes les pièces. J'ai juste m'assurer que j'ai bien ce qu'il faut. Donc j'ai bien la pièce centrale là. J'ai bien celle-là, la petite bande qui à faire 2 fois. J'ai bien ce petit triangle-là à reproduire 4 fois. J'ai bien cette pièce-là à reproduire 4 fois. Ce triangle-là 4 fois, cette bande-là 4 fois, et le petit carré de l'angle 4 fois. Ok, donc je vais mettre de côté tout ce qui est en couleur. Je vais séparer ce qui est à faire en couleur de ce qui est à faire en beige. Et puis bien sûr, je vais reproduire ces formes-là autant de fois que nécessaire sur les tissus. Alors vraiment, je vous conseille de prendre votre temps sur la découpe des pièces. Parce que c'est petit. Alors, on a toutes nos pièces là. Et je suis en train de me rendre compte que ça va pas... Sur le beige, j'avais des tracés. Ouais, c'est pas grave, ça devrait le faire. Quand on utilise des chutes de chute. Ok, donc on a toutes nos pièces. Donc on va bien sûr commencer par construire le centre. Alors, je vais enlever les 4 angles. Je vais enlever les 4 bandes qui font le tour. Je vais enlever les grands triangles beige. Et enfin, je vais enlever ces pièces-là. Et là, on se retrouve avec le centre, la pièce centrale. Et donc, ce que je vous propose, c'est on va joindre celle-là, joindre celle-là, et ensuite, on viendra coudre la bande. Donc, celle-là, on va venir la coudre ici. Toujours le même principe. Donc, attention, la flèche vient bien vers... N'inversez pas, attention, là, hop, 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 c'est pointu à l'extérieur. Donc là, je suis à gauche, ma pointe est bien vers la gauche. Ça y est, j'ai inversé. Alors ça, vous savez que je suis la spécialiste des inversions. Donc, on va faire attention. Donc, c'est bien comme ça. Je vais faire correspondre là. Alors après, clairement là j'ai pas un quart de inch, mais ça c'est pas grave. Donc je vais venir coudre entre ces deux là.
Une fois que cette couture aura été faite, je vais venir coudre celle-là, évidemment, à ce niveau-là. Pareil de l'autre côté. Hop, on s'assure que la flèche est bien tournée dans le bon sens. Et je vais venir coudre là aussi. Ok, je fais la couture, enfin ces deux coutures-là. Celle-là, et je vous retrouve après. Donc voilà, j'ai cousu ces deux-là ensemble, ces deux-là ensemble. Maintenant, bien sûr, on va venir coudre ceux-là. Alors, j'ai pas repassé, puisque là, je repasse pas, mais je m'arrange pour que mes coutures restent ouvertes. On va faire ces deux coutures là. La couture des deux petits blocs du centre est faite. Maintenant on va ajouter la bande rouge, enfin rouge pour moi, pour faire la croix. Et bien sûr, alors je suis en couture ouverte. Donc on va faire exactement comme d'habitude. On va coudre un côté. On va partir de l'angle là. Le faire correspondre à cette pointe de triangle et je vais chercher tout de suite à faire correspondre l'autre bout. Après, comme d'habitude, alors on va juste faire attention, je vais juste faire attention que mes coutures restent ouvertes. Donc je vais juste mettre moi 2 petites épingles pour être sûr que mes coutures restent ouvertes et en même temps vérifier que on est bien aligné sur notre des deux côtés. Ok, on va coudre de là à là et quand on aura fini, de la même façon, on viendra coudre l'autre partie. Alors le bloc central est construit. Donc après, ce qu'on va ajouter, c'est ces 4 pièces-là et les triangles. La façon dont je vais procéder, ça va être de venir déjà coudre les pièces. Donc je vais coudre ces deux-là, en respectant bien, faut surtout pas dépasser, pour qu'après on puisse faire les jointures. Et ensuite, un peu à la façon d'un hexagone par exemple. Et ensuite, je viendrai ajouter les triangles. Alors, j'ai cousu les 4 en laissant absolument un quart de inch à chaque fois. Maintenant, on va ajouter les triangles. Donc, alors, c'est là où moi je me bats toujours avec ma dyslexie. Donc, comme ça. Et on va bien venir finir de ce fait la jonction qu'on n'a pas fini. Donc, notre point d'angle là doit correspondre à notre point de couture, de début ou de fin de rang, selon. De façon à ce qu'il n'y ait pas de trou, évidemment. Donc, celui-là est marqué correctement. Et jusqu'au bout, bien sûr, de ce côté-là. Pareil, hein, attention d'avoir bien notre marge. Donc, on va venir coudre là. Donc, je couds à droite. Et je vais monter. Hop, le triangle vient comme ça. Je vais monter les 4. Faire les coutures. Et puis, je reviens pour la finition de cette partie-là. Il semble que les dessins de mes triangles soient un peu plus grands que les blocs. Donc, attention. Si vous êtes dans le même cas que moi, je vais faire correspondre à l'angle qui est là, moi.
pour les jonctions d'après, ce sera mieux. Ok, donc je fais les 4, je les prépare, je les couds et je reviens. Alors j'ai cousu les 4 triangles d'un côté. Donc j'ai choisi côté droit, ça n'a aucune importance. Maintenant, bien sûr, on va venir les coudre de l'autre côté. Pour ça, et c'est pour ça que c'était super important de laisser la marge de couture, on a besoin de les retourner comme ça. Et on va repartir du point de couture d'intersection là, jusqu'à l'autre bout. Donc en fait, normalement, on n'a besoin que d'une seule épingle. Et là, je pense que je suis beaucoup trop loin. Mon point, il est là. Donc je sais que mes triangles, je me suis aperçu que mes triangles étaient un peu longs. C'est pas grave. Donc celui-là, ça va faire ça. Donc, on met endroit contre endroit et on vient basculer. Tout bascule complètement facilement puisqu'on a laissé notre marge. Et à chaque fois, là, je sens que je vais être trop... Je vais être trop loin. Ouais. C'est pas grave. Alors, clairement, mes triangles ont l'air d'être un peu grands. C'est pas grave. Je me base vraiment sur la forme qui est dessinée sur cette pièce-là. Alors, juste une petite précision. Démarrez votre couture du centre et pas de l'extrême. IT. Donc, là, je mets tout à plat, de façon à bien repartir. Alors, je vais me piquer, c'est sûr. De façon à bien repartir de votre point là. Et là, il y a un peu d'épaisseur, hein, parce qu'il y a pas mal de... Il y a pas mal de pièces. Désolé, on ne voit pas super bien. Alors, je suis toujours en point arrière, c'est pas une obligation, mais je trouve de toute façon que c'est bien de démarrer en point arrière quand on est sur des jonctions comme ça. Ok, ben, il y aura quelques secondes de couture dans cette vidéo. En plus, c'est plutôt bien de partir de ce côté-là parce que ça permet de vraiment s'arrêter là où on doit s'arrêter. Après, il va falloir, je pense, faire quelque chose pour pouvoir repasser. Parce que là, ça fait vraiment un gros paquet. Et comme là, j'ai pas pu repasser au fur et à mesure, voilà, il va falloir repasser à plat correctement pour que ça fasse pas à chaque jonction quelque chose d'énorme. Après, on peut ne pas repasser à plat si on veut, mais ce serait bien que là, au moins cette intersection-là, on ouvre. Définitivement, le fait de ne pas pouvoir repasser au fur et à mesure, c'est vraiment pour moi handicapant et de ce fait, les blocs sont pas aussi jolis que j'aimerais. J'aime beaucoup les couleurs, mais c'est pas top parce que comme j'ai pas pu repasser au fur et à mesure, je trouve que ça manque quand même de précision. Donc je crois qu'en ce moment, en tout cas pour l'instant, tant que j'ai pas plus d'autonomie en électricité, il me faut faire un petit peu plus le deuil de... C'est même pas de la perfection à ce stade-là. Donc, bref, on en est là. Il est quand même sympa ce bloc. Maintenant, ce qu'il nous reste à faire, c'est les 4 bandes colorées. Hop. Et les 4 angles beige pour moi. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais venir coudre les angles comme ça. Alors, je vais choisir l'extrémité droite. C'est complètement arbitraire. Non. Donc, là et là. Voilà. Je vais venir coudre les 4 petits carrés à ce niveau-là. Et puis après, ben, on va venir mettre nos bandes. Ah oui, alors je peux pas le faire comme ça. Je pense qu'il faut que je recoupe des carrés parce que j'ai pas vu que de l'autre côté, il y avait... Puis alors, je pense qu'ils sont tous comme ça. Voilà.
Bon, ils sont tous comme ça. Donc, je vais redécouper des carrés dans du beige qui n'a pas... Ou alors, je les mets comme ça. Non, je vais pas y arriver. Ok, je recoupe 4 carrés. Quand j'aurai recoupé mes 4 carrés, je vais les coudre toujours du même côté. Donc, j'ai rattaché les petits carrés beige aux bandes. Maintenant, je vais coudre une première bande. Et puis, je vais faire le tour. Première, deuxième, troisième et quatrième. Alors, juste, là, j'ai cousu la première bande. Bien sûr, on a le carré qui dépasse. Alors, désolé, je suis je suis en jour. Bref. Donc, on va venir positionner l'autre exactement comme on a fait pour l'intérieur. On va bien venir se positionner là sur l'angle et venir pareil se positionner sur l'angle du carré, l'angle du bas. Ah, je vais y arriver. On va venir se positionner comme ça, ce qui fait que si je simule la couture, qui va être un peu comme ça, quand on va relever, on va donc venir ensuite à la fin coudre cette partie-là, exactement de la même façon qu'on a fait tout à l'heure. Ok? Donc pensez bien à ça et on va faire pareil pour les 3 autres. Alors, voilà mon B2. Et voilà mon A4. Ce que j'ai noté en enregistrant cette vidéo, c'est que je suis quand même souvent dans... Bon, c'est pas parfait, c'est perfectible. Oui, et ben c'est pas parfait. Donc je pense qu'il faut que j'enlève le mot parfait de mon vocabulaire. Clairement, là, je suis en train de regarder, il y a des trucs qui vont pas. Et clairement, un bloc complexe comme ça, sans repasser à chaque fois, je sais pas super bien faire. Donc, selon à la fin, c'est potentiellement un bloc que j'aimerais potentiellement refaire. Peut-être pas en totalité, mais en partie. Après, il faut que je vois repasser ce que ça donne. Clairement, ce qui est intéressant, je trouve, c'est les différences dans les couleurs. J'aime beaucoup avoir des contrastes comme ça. Donc ça, je pense que ça va être sympa. Pensez à mettre dans les commentaires votre avis sur une ou deux vidéos, 2 blocs, 1. Je vais y arriver. Pensez dans les commentaires à me dire si vous trouvez plus judicieux de rester sur un bloc par semaine ou si vous aimeriez en avoir plus. Et dans ce cas-là, 2 toutes les semaines ou 2 toutes les 2 semaines ou toutes les 3 semaines et le reste du temps 1. Je ne sais pas. En tout cas, dites-moi ça dans les commentaires. Merci pour votre fidélité. Merci pour vivre ce challenge avec moi parce que c'est vraiment... à la fois c'est encourageant, à la fois c'est motivant, à la fois je suis quelqu'un qui aime le partage. Donc évidemment que j'aime partager ce projet avec vous. Et puis, eh bien, on se retrouve vendredi pour un nouveau tutoriel. Et mardi prochain pour, alors, on verra 1 ou 2 blocs du Dear Jen. Passez une bonne semaine, prenez soin de vous, bye bye.